Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur Afrisat Info. À Hong Kong, les manifestations se poursuivent. La police de la ville a déclaré qu'elle ne tolérerait aucune violence entre les manifestants et les policiers dans la zone de Mongkok après des altercations jeudi. Reportage. La police de Hong Kong a déclaré jeudi qu'elle ne tolérerait aucune violence entre les manifestants et la police dans la zone de Mongkok. Les échauffourées ont commencé dans les premières heures le jeudi matin. Le porte-parole de la police Steve Yu a déclaré que les affrontements qui ont eu lieu jeudi matin ont été causés par un manifestant radical qui a fait obstruction aux agents de police en faisant briller la lampe de poche de son téléphone portable sur les agents en faction. Rappelons que les manifestants ont pris le contrôle des principales routes et rues du centre-ville de Hong Kong depuis le 26 septembre. Ces manifestations visent à faire pression sur les autorités de la ville afin d'obtenir une plus grande influence dans le choix du prochain chef de Hong Kong, ce que ne souhaite pas le gouvernement central de Pékin. Au sommet extraordinaire de la CEDEAO, les chefs d'État et de gouvernement ont abordé deux points essentiels, à savoir la stratégie à adopter pour lutter contre la fièvre Ebola et la crise au Burkina Faso. Concernant la fièvre Ebola, le président de la CEDEAO, John Dramani Mahama, a exhorté à l'apport d'une meilleure assistance aux malades et aux pays touchés et aussi à agir avec le cœur et pas seulement avec la tête. S'agissant de la crise au Burkina, les chefs d'État et de gouvernement ont entériné l'accord atteint par toutes les parties prenantes burkinabées. Ils ont donc exigé la levée immédiate de la suspension de la Constitution pour permettre au Conseil constitutionnel de déclarer la vacance du pouvoir et faciliter la mise en place d'un gouvernement de transition. Après la mission de médiation des émissaires de la CEDEAO au Burkina Faso le mercredi, le colonel Zida s'est prononcé sur le délai à lui imposé. On en parle avec Alex Mokhtar. Le lieutenant-colonel Zida a réaffirmé jeudi sa volonté d'organiser une période de transition dirigée par un civil. Mais il s'est aussi exprimé à propos du délai de 15 jours imposé par l'Union africaine aux militaires pour rendre le pouvoir. Lors de sa première conférence de presse depuis sa prise de pouvoir, le lieutenant-colonel Zida s'est exprimé sur l'ultimatum fixé le 1er novembre dernier par l'Union africaine aux militaires pour remettre le pouvoir du pays aux civils. Ce délai n'est pas un problème. Ce qui importe, c'est la stabilité du Burkina, a-t-il déclaré, avant d'ajouter qu'il n'était pas inquiet face à la menace d'éventuelles sanctions. Dans la vague de protestation, celle de Bruxelles, au moins 100 000 personnes ont manifesté jeudi contre les mesures d'austérité du nouveau gouvernement de droite en Belgique. On en parle avec Alex Mokhtar. Au moins 100 000 personnes ont manifesté jeudi à Bruxelles contre les mesures d'austérité du nouveau gouvernement de droite. Organisé par les syndicats, les partis de gauche et de nombreuses associations, ce rassemblement visait à protester contre les mesures d'austérité du nouveau gouvernement. Cette manifestation apparaît comme l'une des plus importantes qu'a connue la Belgique depuis celle contre l'austérité en 2011 et 2013. La décision de procéder à un saut d'index en 2015 qui aura pour conséquence le gel des salaires et des allocations sociales est l'une des raisons de la gronde populaire. L'autre grande pomme de discorde étant le report de l'âge de la retraite à 67 ans à partir de 2030 contre 65 ans actuellement. Un autre centre hospitalier contre Ebola à l'ordre du jour, deuxième centre de la capitale sierra-léonaise, Freetown, le centre de traitement Hastings Ebola bénéficie de l'aide du Programme alimentaire mondial. Le PAM fournit de la nourriture aux patients et aux survivants de la maladie. Un reportage. Le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, PAM, Etarim Cousine, a déclaré mercredi que la communauté internationale devait travailler plus rapidement pour faire face à la crise de l'Ebola. Nous ne pouvons pas attendre de voir ce qui se passe dans le futur, a-t-elle soutenu lors d'une visite de 3 jours en Sierra Leone. Dans la lutte contre le virus Ebola et en guise de soutien aux populations infectées, le PAM a fourni une assistance alimentaire à 1,3 million de personnes. Rappelons que l'un des objectifs des programmes de distribution du PAM est de réduire la nécessité pour les communautés touchées par le virus Ebola de se déplacer pour la nourriture, ce qui augmenterait le risque de propagation de la maladie. Après l'ouverture d'un complexe hospitalier à Freetown en Sierra Leone par la Grande-Bretagne, c'est au tour du gouvernement américain d'ouvrir un centre médical de 25 lits dans la capitale libérienne, Monrovia. Ouvert jeudi, ce centre a pour rôle de traiter les travailleurs de la santé infectés du virus Ebola en mai dernier. Reportage. Le gouvernement américain a ouvert un centre médical dans la capitale libérienne Monrovia jeudi pour traiter les travailleurs de la santé qui ont contacté le virus Ebola. L'ouverture de l'établissement s'est faite en la présence de la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf et de Deborah Malak, l'ambassadeur américain au Libéria. Nous devons protéger notre personnel médical, car nous avons besoin de faire d'autres choses, de fournir d'autres services à la population du Libéria, a déclaré Mme Malak. Rappelons que le virus Ebola a tué près de 5000 personnes, principalement en Sierra Leone, au Libéria et en Guinée.
Le cacao connaît une embellie avec le recul au fil des jours de la crainte d'une irruption de l'épidémie Ebola chez l'un des principaux producteurs de la fève, la Côte d'Ivoire. Les cours de la matière première qui ont atteint en septembre leur niveau le plus élevé depuis 2011 connaissent un recul de 12%. On en parle avec Noélie Richard. Ce recul traduit un regain de confiance de tous les secteurs qui n'est pas uniquement lié à la gestion de l'épidémie. Il tient aussi des perspectives de récolte. En effet, les experts estiment qu'en Côte d'Ivoire, leader mondial du cacao, la récolte totale pour le compte de la nouvelle campagne devrait tourner autour de 1,6 million de tonnes, tandis qu'au Ghana, second producteur du globe, elle devrait être de 950 000 tonnes. De surcroît, l'amélioration qualitative des dernières récoltes et la météorologie particulièrement favorable viennent renforcer l'optimisme ambiant. Selon Eric Sivry, en charge des activités de courtage sur options agricoles chez Marex Spectron, les petits planteurs n'ont plus l'anxiété de produire pour vendre le plus rapidement possible. La production en volume a aussi bénéficié du nouveau régime. De son côté, la Commerzbank s'attend à une baisse prochaine du coût des fèves. Elle estime que si l'on retire la prime de risque pour Ebola, il ne reste rien d'autre à voir qu'un marché amplement approvisionné. Willy Sagnol, entraîneur du club Bordeaux, a présenté ses excuses après sa déclaration controversée sur la toile. Lui qui avait affirmé que les joueurs africains noirs sont peu techniques et plus physiques, a ajouté lors de la conférence de presse qu'il n'avait en aucun cas voulu insulter l'intelligence des joueurs noirs et qu'il s'agissait d'une mauvaise interprétation de ses propos. Reportage. Il avait déclaré « Tant que je serai entraîneur des Girondins de Bordeaux, il y aura beaucoup moins de joueurs africains qui rejoindront les rangs de Bordeaux. » Voici les propos de Willy Sagnol qui avait créé la controverse depuis quelques jours. Suite aux réactions de plusieurs personnes qui avaient été irritées par ses propos jugés racistes, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux s'est excusé ce jeudi 6 novembre devant la presse. « Si par mon manque de clarté et ma sémantique imparfaite, j'ai pu humilier ou blesser des personnes, je suis désolé. Nous étions dans un débat sur le football. L'intelligence que j'évoquais était bien entendu l'intelligence tactique. Je n'ai en aucun cas voulu parler de l'intelligence au sens propre du terme des individus. » Même s'il s'est excusé, Willy Sagnol n'a pas voulu laisser passer les attaques de Lilian Thuram et Pape Diouf. En définitive, Willy Sagnol se dit blessé qu'on ait pu lui prêter des propos racistes et confie qu'il ne voulait pas y croire. En NBA, au compte de la saison régulière ce jeudi, se sont disputées 2 rencontres choc, Portland-Dallas et Houston-San Antonio. Les résultats de ces matchs dans ce reportage. Les Houston Rockets ont dominé les San Antonio Spurs de Tony Parker, champion en titre privé de plusieurs cadres sur le score sans appel de 98 à 81. Les Rockets sont toujours invaincus après 6 matchs et affichent le meilleur bilan des 30 équipes en lice. Rappelons que Greg Popovich, le coach des San Antonio, a mis plusieurs cadres au repos et serait passible d'amende. De son côté, Portland a aisément pris le meilleur sur Dallas. Avec ses 8 points, 9 rebonds et 9 passes, Nicolas Batum a brillé lors du succès de Portland contre Dallas, score final 108 à 87. Pendant que l'ex-lead principal du groupe Destiny's Child avoue n'avoir pas porté son enfant, une autre ex-membre du groupe met au monde un bébé. Il s'agit de Kelly Rowland qui est jeune maman depuis le 4 novembre dernier d'un petit garçon. Des précisions avec Rose Alibeda. La date du 4 novembre 2014 restera à jamais gravée dans sa mémoire. Kelly Rowland vient de mettre au monde son premier enfant de sexe masculin. Le bout de chou se prénomme Titan Jewel, qui signifie bijou en anglais et pèse 3,4 kg. La nouvelle maman de 33 ans, dans une déclaration faite dans un magazine People, affirme que son époux et elle sont très heureux d'être parents pour la première fois. La chanteuse américaine et Tim Witherspoon se sont mariés en mai dernier au Costa Rica en présence d'un parterre de stars dont Beyoncé no less. Parlons star du foot avec le joueur portugais Cristiano Ronaldo dont le revenu annuel est désormais connu. Il s'élève à 63,8 millions d'euros, soit environ 42 milliards de francs CFA. Rose Alibeda. Malgré une Coupe du Monde décevante avec le Portugal, tout va bien pour lui. Cristiano Ronaldo est tout simplement le deuxième sportif le mieux payé au monde. La star du ballon rond touche 63 millions d'euros, soit environ 42 milliards de francs CFA par an. Une somme astronomique qui comprend son salaire au Real de Madrid, ses primes et ses contrats publicitaires. Il est bon de rappeler que le footballeur vient juste après le champion du monde de boxe, Floyd Mayweather, qui touche 83 millions d'euros, soit environ 55 milliards de francs CFA selon le magazine économique Forbes. Comme quoi, malheureux au mondial, mais heureux sur la fiche de paix. Ah, sacré Cristiano. C'est ici la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. L'information continue sur notre plateforme.